Il s'appelle Tom Fletcher, il est britannique, ancien diplomate. Il a tenu un discours choc devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York il y a quelques heures. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU parle de conditions inhumaines imposées, je cite, sans la moindre gêne par Israël aux habitants de Gaza. Et voici les questions qu'il a posées aux membres du Conseil. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin maintenant? Allez-vous agir avec détermination pour empêcher un génocide et garantir le respect du droit international humanitaire? Ou direz-vous à la place, nous avons fait tout ce que nous pouvions? Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour Parlons-en. Bonjour Claire, on vient d'entendre ces mots très forts du patron des opérations humanitaires de l'ONU. L'ONU qui alerte avec d'autres ONG sur la situation humanitaire dans l'enclave. Bonjour Pauline, oui, ces conditions inhumaines dont parle Tom Fletcher, eh bien, elles sont décrites par tous ceux qui peuvent se rendre dans la bande de Gaza, travailleurs humanitaires principalement. Tom Fletcher, par ailleurs, lui, s'était rendu à Gaza avant le cessez-le-feu dans les hôpitaux de Gaza et il a eu d'autres mots très forts hier disant « La mort à cette échelle a un son et une odeur qui ne vous quittent pas. » Et puis Gaza, en plus de survivre à 19 mois de guerre, est depuis 2 mois en situation de siège total imposé par Israël, puisque depuis le 2 mars dernier, pas une bouteille d'eau, pas un sac de farine n'a pu entrer dans l'enclave palestinienne. Les contacts gazaouis avec qui je parle régulièrement me disent qu'ils ont énormément de mal à trouver à manger. Il y a un risque critique de famine. Selon un nouveau rapport publié lundi, ce sont aussi des mots que partagent tous les acteurs humanitaires qui travaillent à Gaza. Et face à cette situation, eh bien, les Américains ont bien un plan, celui de créer une fondation pour prendre en charge l'aide humanitaire. L'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza a été présentée comme une contrepartie à la libération de l'otage israélo-américain Eden Alexander il y a 2 jours. Mais pour l'instant, eh bien, les points de passage n'ont toujours pas rouvert. Les camions ne sont pas dans la bande de Gaza. Et ce nouveau plan américain pour la distribution de l'aide humanitaire est décrié par les Nations Unies ainsi que par toutes les ONG qui travaillent dans ce secteur à Gaza. Claire, le gouvernement israélien reste sourd à ces accusations. Benyamin Netanyahou prépare ses troupes à une opération terrestre d'envergure dans les jours prochains dans l'enclave palestinienne. Oui, cette opération, elle a été annoncée la semaine dernière et elle a une date butoir, la fin de la visite de Donald Trump dans les pays du Golfe. Cette fin de visite, ce sera vendredi prochain. Alors Donald Trump a bien promis qu'il y aurait des annonces très importantes au cours de sa visite, notamment en Arabie Saoudite, ce qui a renouvelé un petit peu d'espoir pour un cessez-le-feu pour les Palestiniens de Gaza. Mais en attendant, il y a aussi cette menace israélienne d'une opération de très grande ampleur et des frappes israéliennes qui se multiplient depuis plusieurs jours et qui sont très meurtrières. Hier, par exemple, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers du nord de Gaza, dont le quartier de réfugiés de Jabalia, considéré comme un bastion du Hamas par les Israéliens. C'est aussi l'une des zones les plus peuplées de la bande de Gaza, déjà largement détruite par 19 mois de guerre. Hier aussi, le djihad islamique a revendiqué des tirs de roquettes sur Israël, ce qui est relativement rare. 3 roquettes tirées sur Ashdod, Ashkelon et Sderot à la frontière avec Gaza, mais qui ont été interceptées par la défense anti-aérienne israélienne. Et ces tirs de roquettes, ils sont présentés comme en représailles à des bombardements israéliens hier sur le complexe de l'hôpital Nasser à Khan Younes. Des frappes qui visaient, selon les Israéliens, Mohamed Sinwar, qui est de facto chef de la branche armée du Hamas. Il est le frère de Yahya Sinwar, le cerveau des massacres du 7 octobre. Alors sa mort n'est confirmée ni par les Israéliens ni par le Hamas, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait eu au moins 28 morts selon la défense civile palestinienne.